Aujourd'hui, je vais vous raconter mes aventures avec Internet. Internet est une aventure remplie de défis et d'enseignements. Oui, Internet, cet univers fascinant, regorgeant de connaissances et d'opportunités, a bouleversé ma vie. Pourtant, tout n'a pas été simple. Mes premiers pas sur le web ont été plutôt chaotiques, mais ils m'ont conduite à des découvertes incroyables, comme l'affiliation. Cet art trace mon parcours semé d'embûches, mais aussi d'enseignements précieux. Si toi aussi, tu veux te lancer sur le web, reste avec moi, je vais t'éclairer grâce à mon expérience. Un départ plutôt difficile. En 2005, Internet s'offrait enfin à moi, fraîchement retraité et avide d'apprendre. Cependant, à la campagne, les choses étaient loin d'être idéales. J'avais une connexion ADSL, ce qui, à l'époque, signifiait lenteur et patience. Beaucoup de patience. Par exemple, pour télécharger une simple image, il fallait attendre 1 heure, au moins. Et les vidéos, il fallait oublier tout simplement. En plus de la connexion, le matériel posait problème. Mon fournisseur d'accès, Orange, pour ne pas le nommer, il n'y avait que lui de toute façon, me donnait des équipements défectueux. Pendant plusieurs mois, j'ai passé plus de temps à faire la queue en magasin pour échanger mes appareils qu'à explorer le web. Malgré tout, j'ai tenu bon. Pourquoi? Parce que j'y voyais une promesse, celle d'accéder à un monde nouveau, en tout cas pour moi. Voici un exemple concret. Un soir, j'ai tenté de télécharger une photo d'un colibri pour mon projet. J'ai dû attendre toute la nuit, enfin, le matin. La photo était là. Ce colibri était devenu mon emblème, un symbole de résilience et de patience. La révélation de la fibre optique, ah oui, et puis un jour, tout a changé. Ma petite commune de 658 habitants était devenue l'une des premières de la région à bénéficier de la fibre optique. Un vrai miracle! Tandis que certains voisins en étaient privés, moi j'étais parfaitement situé. Grâce à cette révolution, j'ai découvert le vrai potentiel d'Internet. C'est ainsi que j'ai appris qu'il était possible de gagner sa vie en ligne. Les blogs, le coaching, la vente de formation et surtout l'affiliation, un univers entier s'ouvrait à moi. Cependant, je ne savais pas par où commencer. Je me suis lancé avec un projet qui me tenait à cœur. Créer un site sur les oiseaux en hommage à ma maman. Mais là encore, les défis étaient nombreux. À l'époque, les outils modernes comme WordPress n'existaient pas. Tout devait être codé à la main en HTML et CSS. Ne connaissant rien à la programmation, j'ai passé des semaines à me former, souvent seul. J'utilisais des sites comme le site du Zéro, qui portait bien son nom. Zéro, c'était exactement mon niveau de départ. Les premiers succès. En 2010, ma vie a pris un nouveau tournant grâce à une formation qui a marqué le début de mon succès en ligne. Olivier Roland, un pionnier du blogging en France, proposait une formation intitulée « Comment vivre de son blog ». Malgré son coût élevé, j'ai sauté le pas. Résultat, mon blog, bel et bien, a vu le jour. 2 ans plus tard, le bilan était impressionnant. Plus de 12 000 visiteurs par mois, des revenus réguliers grâce à des articles sponsorisés et à l'affiliation. Un exemple précis? Un partenariat avec une marque de produits bien-être m'a permis de toucher des commissions intéressantes. Chaque vente générée par mon blog me rapportait entre 30 et 50 euros. À ma grande surprise, certaines semaines, je gagnais plus que le SMIC, rien qu'avec ce partenariat. En parallèle, je devenais une source précieuse pour mes amis. Beaucoup étaient perdus face à la technique. J'ai donc commencé à les aider à réparer leur site WordPress. Petit à petit, je suis devenu aussi webmaster. C'était formateur et cela renforçait mes compétences, y compris en anglais car j'étais nul. La chute brutale. La vie est imprévisible. Une grave maladie m'a obligé à mettre mon activité entre parenthèses pendant plus de 18 mois. Quand je suis revenue, tout avait changé. Mon blog, autrefois si actif, était presque déserté. Les visiteurs étaient passés de 12 000 à moins de 100 par mois. De plus, les pratiques en ligne avaient évolué.
Je devais tout réapprendre. En cherchant à me remettre à jour, j'ai découvert une réalité frustrante. Le marché des formations était auto-saturé de pseudo-experts. Beaucoup promettaient monts et merveilles, mais leurs contenus étaient souvent décevants. Par exemple, certaines formations, à plusieurs centaines d'euros, ne proposaient que des notions superficielles sans jamais expliquer comment mettre les choses en pratique. Malgré cette désillusion, j'ai continué d'apprendre en triant soigneusement les ressources fiables. J'en ai retiré quelques leçons. Avec le recul, voici ce que j'ai appris et que je veux partager avec toi. La persévérance est la clé. Peu importe les obstacles, chaque échec m'a permis d'apprendre et d'avancer. Choisir ses formations avec soin. Ne te laisse pas séduire par des promesses irréalistes. Par exemple, une formation te promettant 10 000 € par mois sans effort est probablement une arnaque. S'entourer d'une communauté, oui, les séminaires auxquels j'ai participé, grâce à Olivier Roland, ont été une véritable bouffée d'air frais. Discuter avec d'autres blogueurs m'a motivé à persévérer. Et puis, il faut absolument diversifier ses revenus. Grâce à l'affiliation, j'ai appris qu'il était possible de combiner plusieurs sources de revenus, articles sponsorisés, commissions, produits numériques, etc. Voici un dernier exemple. L'une des techniques qui a bien fonctionné pour moi est de proposer des contenus gratuits, comme des guides PDF en échange de l'adresse email, bien sûr. Cela m'a permis de constituer une liste d'abonnés fidèles à qui je pouvais recommander des produits en affiliation. Alors et maintenant, mon parcours est la preuve qu'Internet peut transformer une vie, même avec des débuts difficiles. Aujourd'hui, je suis là pour partager mes expériences et t'aider à éviter les pièges. Si toi aussi tu peux explorer le monde de l'affiliation ou créer ton propre blog, n'hésite pas à te lancer. Certes, ce ne sera pas facile, mais je suis convaincue que tu peux y arriver. Et toi, quel sera ton premier projet en ligne? Écris-le, planifie-le et surtout commence dès aujourd'hui. La suite de mes aventures, je te la raconte très bientôt. Reste connecté. Et pour commencer, je te conseille de découvrir Reçois ton plan d'action de 30 jours pour réussir. Avec une action par jour, tu verras, c'est très facile. Il faut juste se tenir à faire ce qu'on te demande. On se retrouve bientôt. À très vite.